Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal, le premier de l'année 2017. Voici les titres. Les premiers flocons dans les Yvelines. À Saint-Quentin, quelques précipitations ont eu lieu en fin de matinée. Les services techniques se mettent à pied d'œuvre pour affronter l'hiver. Les ventes de paquets de cigarettes neutres sont devenues obligatoires depuis hier, une mesure qui a pour but de lutter contre le tabac, mais qui est contestée par les buralistes. Et puis le début de l'année est souvent l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Qu'attendez-vous pour 2017 ? On débute ce journal avec une triste nouvelle, le décès aujourd'hui de l'ancien secrétaire général de la CFDT, François Chérec. Il est mort à 60 ans des suites d'une leucémie diagnostiquée en 2015. Melchior Palacio, secrétaire général de l'Union départementale CFDT, Attrape, rend hommage au combat du syndicaliste. Il se mélangeait facilement avec les militants, il discutait avec eux, c'est quelqu'un de très proche. On pouvait lui parler librement et sans avoir, et en ayant effectivement des réponses assez facilement avec lui. Et c'est aussi l'artisan du dialogue social en général. Il a fait beaucoup en 10 ans pour faire évoluer le paysage syndical et la façon de négocier et de discuter. Et on passe à un tout autre sujet. Les premiers flocons ont pointé le bout de leur nez dans les Yvelines. À Saint-Quentin-en-Yvelines, quelques précipitations ont même eu lieu en fin de matinée. Les services techniques du département se mettent à pied d'œuvre pour affronter l'hiver. Les premiers flocons de l'année 2017 sont tombés ce lundi 2 janvier. Placés en vigilance orange par Météo France avec 17 autres départements, les Yvelines ont observé quelques chutes de neige en fin de matinée. On a suivi depuis le tout début de journée une perturbation assez faible qui descendait du nord, donc qui glissait vers nous. Donc elle a d'abord touché le Val d'Oise, ensuite le nord des Yvelines, et puis ensuite est arrivée sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc en fait d'abord on a eu quelques petites pluies, mais ensuite ces petites pluies se sont transformées en pluie et neige mêlée et neige seule. Un épisode de courte durée, la neige n'a pas tenu et la vigilance orange a été levée en milieu de journée. Mais les services techniques du département restent en alerte. Ils couvrent une trentaine de communes. Pour le centre de Saint-Cyr-l'École, nous avons 4 camions pour le service hivernal. Et chaque camion fait 4 mètres cubes. 4 mètres cubes équivaut à peu près, à 10 tonnes. L'enjeu est une question de sécurité pour les usagers, pour qu'ils puissent en fait venir au travail à partir de 6 h le matin, en toute sécurité. Météo France prévoit de nouvelles gelées dans la nuit avec un risque de brouillard givrant et des températures entre -4 et -2 degrés. Attention donc au verglas et aux plaques de glace, une prudence à respecter pour le reste de la semaine. Augmentation du SMIC, don d'organes ou encore allègement de la procédure liée au divorce, 2017 apporte son lot de changements. Parmi eux aussi la vente de paquets de cigarettes neutres obligatoires depuis hier, une mesure qui a pour but de lutter contre le tabac, mais qui est contestée notamment par les buralistes. Les marques, c'est fini, place aux paquets neutres. Depuis le 1er janvier, seuls ces types de paquets sont vendus, une mesure peu convaincante pour certains fumeurs. Moi, je suis contre. Pourquoi ? Parce que c'est pas ça qui empêchera les gens de fumer. Ça va être chiant pour les buralistes, oui. Pour retrouver dans les paquets avant, c'était rouge, vert, etc. Mais maintenant, ça va être difficile pour eux. C'est de la folie et c'est une aberration. Parce que ça ne sert à rien, à mon avis. Et puis c'est dégueulasse. Des paquets noirs avec des images choquantes pour inciter à arrêter de fumer. Une contrainte selon les buralistes qui ont écoulé les stocks des dernières cigarettes classiques. Le ministre nous a affirmé que tous nos fournisseurs nous reprendraient des paquets non vendus. Donc ce qui nous permet de ne pas avoir de pertes. Quand on reçoit les commandes, tout est de la même couleur, même format. C'est horrible. C'est horrible. Pour travailler, ça n'a pas été du tout pensé pour nous en tout cas. Je ne comprends pas l'impact que ça peut avoir. Celui qui a envie de fumer, fumera. Le prix est efficace. Je pense que aussi c'est de la prévention, de l'éducation. Mais l'interdit n'a jamais coupé court à la consommation. Ce n'est pas vrai. Autre levier du gouvernement pour lutter contre le tabagisme, la fiscalité. La loi de finances de la sécurité sociale de 2017 prévoit une taxe spécifique sur les fournisseurs et un relevé du taux sur le tabac à rouler.
Un bus anglais où vous pouvez acheter des crêpes, est-ce que ça vous tente? Eh bien, depuis le mois de novembre dernier, un food truck s'est installé sur le parking du magasin Truffaut à Plaisir. Une idée originale que l'on doit à un élan courtois, Christophe Ebling. Du taxi londonien au bus à impérial anglais avec l'Union Jack aux côtés de la croix bretonne. Après avoir aménagé son véhicule, Christophe Ebling a ouvert sa crêperie le 1er novembre dernier. Coût total de l'investissement, 40 000 €. Une nouvelle aventure, petit coup de folie, on achète un bus anglais, on l'aménage en crêperie mobile. Ça peut être sympa. Déjà, j'aurai un peu plus de place. Au cas échéant, les gens peuvent rester à l'intérieur. C'est un peu ma marque de fabrique, c'est la crêperie bretonne avec des véhicules anglais, quoi. Une odeur de crêpes plane dans ce bus anglais. Les installations d'origine côtoient les décorations bretonnes. Sur les écriteaux, des conseils pour réaliser la galette parfaite. On attend que la galette cuise, c'est simple, de toute façon on s'aperçoit que la galette est bien cuite. À partir du moment où les bords vont commencer un peu à se relever. On va faire une complète exotique, ça s'appelle la breakfast. Ça va bien avec le bus anglais. Donc c'est une galette off, à la place du jambon c'est du bacon, et à la place de l'emmental c'est du cheddar. Pour rentabiliser son projet, Christophe espère attirer sa clientèle du taxi pour venir dans son bus et les entreprises à proximité, des clients déjà au rendez-vous. Je trouve ça le concept génial de pouvoir déplacer son restaurant comme ça, à sa guise, et puis en plus c'est bon. C'est très sympa, c'est très rapide pour nous parce qu'on a très peu de temps pour manger, donc c'est extrêmement rapide pour nous. On a le temps de se poser, on est dans un cadre différent. Ouvert les mercredis et vendredis midi, la crêperie accueille en moyenne 15 personnes. Ce chiffre atteint la cinquantaine le week-end, un concept qui commence à rouler. Eh bien, ça donne envie. Et dans le reste de l'actualité, la Dame Noire, le club d'échecs de Montigny-le-Bretonneux a organisé la semaine dernière son 17e tournoi de Noël. Un tournoi remporté cette année par un adhérent de l'association. Reportage de Nicolas Kirilovitz. Il n'a que 18 ans, un sourire un brin gêné face à certains joueurs mieux classés que lui. Cyril Fruchard, membre de la Dame Noire, a remporté vendredi 30 décembre le 17e tournoi de Noël organisé par son club. Une surprise pour l'intéressé, loin d'être favori au départ. C'est vrai que c'était pas tendu au départ. Au départ, il y avait un maître feed et il aurait dû gagner. Il était le favori. Ouais, contre le maître feed, par exemple, il a un peu raté son ouverture. Du coup, j'ai une partie facile. Et c'était surtout lui qui devait défendre, et donc c'était plus facile pour moi. 6 victoires et 1 match nul, c'est le bilan presque parfait de Cyril Fruchard pour ce tournoi de Noël. Une performance qui rend fiers celles et ceux qui l'ont vu évoluer depuis l'âge de 9 ans au sein de son club. Dans le temps, il y avait des grands maîtres, des joueurs professionnels qui ont participé à ces tournois. Ils ne l'ont pas gagné. Mais bon, nous sommes toujours plus contents qu'un jeune de club qui a été formé et grandi. Nous l'avons connu depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Et maintenant, à l'âge de 19 ans, il gagne le tournoi. Nous sommes très, très contents. Mais c'est personnel. Et ce n'est pas au nom du club. Il est toujours content que les gens gagnent. En tout, 43 joueurs ont participé au tournoi organisé par la Dame Noire. Le prochain rendez-vous pour les passionnés de l'échiquier est fixé au mois de mai. Ils tenteront alors de mettre échec la nouvelle pépite locale. La ville de Guyancourt a organisé durant les vacances de Noël plusieurs activités à destination des enfants. Parmi elles, un stage de vidéo de stop motion qui se déroulait à la villa Simone Signoret. Le but de l'atelier est réaliser un court-métrage sur le thème Solidarité Afrique. Écriture de scénario, confection de mini-décors, réalisation ou encore montage. Voilà les ateliers proposés aux enfants de la ville de Guyancourt, des activités qui les passionnent. Ça se passe bien. Au début, j'avais jamais essayé le stop motion. Après, au fil du temps, je commençais à comprendre. On pense à quelque chose, ça vient. Après, on a une idée, on essaye de le faire. Et après, le reste, c'est de l'improvisation. Au début, c'était compliqué, mais après, je trouve que je me suis bien amusée. On a fait bouger les personnages, on a fait ce qu'on voulait, tremblement de terre ou autre chose, c'était trop bien. Et pour les petits Spielberg en herbe, le but de l'atelier est de découvrir et s'initier au stop motion. C'est un système d'animation qui date depuis très longtemps, c'est depuis le début du cinéma. Donc c'est une technique qui consiste à faire bouger un objet immobile
et à la fin à l'animer. L'exemple, vous savez King Kong en noir et blanc, en pâte à modeler, ça c'est du stop motion, c'est-à-dire qu'on part sur un objet, on va l'animer avec la pâte à modeler, et c'est ça, et à la fin, on le déplace un petit peu, et on prend des photos. Et à la fin, en assemblant les photos, on voit l'objet qui bouge. Et durant les 2 semaines, plus de 5000 photos ont été prises. Les différents courts-métrages ont été visionnés par les enfants ce week-end. Et là j'ai un peu trop accéléré. Mais... Le début de l'année est souvent l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître les vôtres en 2017. Tout d'abord, je souhaite la santé à tout le monde et puis la réalisation de tous leurs vœux les plus chers. Plein de projets réussis pour les jeunes en particulier. La santé, hein, c'est la chose essentielle. Même que tous, faire du sport. Je vais y aller tout à l'heure, malgré la neige. Savoir pour qui voter dans 5 mois, parce que j'en ai aucune idée et aucune personne ne m'attire et ne m'a convaincue encore. Que les Français votent correctement aussi. Pas soit indécis sur l'un ou sur l'autre. Santé, et bonheur pour tout le monde et la paix dans le monde. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Prochaine édition demain et surtout, bonne année à tous.